Bonjour. Le 16 février 2020, à 11h34 GMT, Mars va faire son entrée dans le signe du Capricorne. Vous me direz, ce n'est pas un phénomène particulièrement rare. Il se produit tous les 2 ans. C'est le temps que met Mars pour faire le tour du zodiaque. Donc, ce n'est pas rare, mais par contre, cette année, c'est un phénomène très important parce que dans ce signe du Capricorne se trouvent Jupiter, Saturne et Pluton. Jupiter, Saturne et Pluton vont former une conjonction qui, en fait, ne s'est pas produite depuis 6594 ans. Phénomène donc exceptionnel, alignement planétaire extrêmement important et qui aura certainement une incidence remarquable et remarquée sur notre planète Terre à différents niveaux. Sur le plan climatique, météorologique, sur le plan de l'énergie en fait, de la Terre, de son atmosphère et évidemment de ce qui vit sur cette Terre, à savoir les animaux, mais aussi les êtres humains dont nous faisons partie. Voilà, donc ce transit de Mars va avoir un effet. En fait, Mars est un astre rapide, comme on dit en astrologie, et on lui accorde, tout au moins c'est la façon dont je procède, le rôle de détonateur, de déclencheur. Depuis le 3 décembre, 2 décembre en fait, Jupiter est en Capricorne également, donc il est en train de rejoindre Saturne et Pluton qui sont ici, vous voyez, Jupiter est là. Le 16 février, il sera à 16 degrés d'ailleurs du Capricorne, presque 17 degrés du Capricorne, donc à seulement 8 degrés de Pluton, et il se rapprochera également de la position de Saturne. Jupiter, Saturne, Pluton produisent un effet qui s'est déjà vérifié depuis le début du transit de Jupiter en Sagittaire début décembre, et qui va continuer d'avoir un effet jusqu'à la fin de l'année. Jupiter sera quand même en Capricorne jusqu'au 20 décembre de cette année. Saturne jusqu'au 18. Donc les 2 planètes vont se suivre pour entrer ensuite d'un commun accord, ensemble, dans le signe du Verseau, ce qui est aussi un phénomène très rare, dont je parlerai dans la vidéo que je ferai pour 2021. Donc, Mars arrive ici pour déclencher. Son rôle est de déclencher, parce qu'un astre rapide va passer sur une énergie qui est en attente, si vous voulez, de quelque chose qui va lui permettre de s'exprimer. Et généralement, donc, c'est un astre effectivement rapide qui produit cet effet. Alors, le 16 février, Mars entre dans ce signe du Capricorne. Le 24 février, il atteint la position du nœud sud qui est ici à 7 degrés du Capricorne. Le 20 mars, il atteint la position de Jupiter qui est ici à presque 17 degrés du Capricorne. Le 23 mars, il arrive à la position, à la longitude, comme on dit, de Pluton. Et le 22 mars, à 3h58 GMT, Saturne passe en Verseau. C'est un transit, comment dire, en éclaireur. Parce que Saturne va subir un phénomène de rétrogradation apparente à partir du 12 mai, qui va le ramener dans le signe du Capricorne le 3 juillet. Et là, il y restera jusqu'au 18 décembre, dans le signe du Capricorne. De toute façon, l'énergie de Mars va s'exprimer par rapport à ces quatre éléments, et ce, de façon très percutante. Donc je pense que cette période sera marquée par une accentuation de certaines tensions, par l'aggravation de certains problèmes et également les perturbations que l'on peut vérifier déjà depuis un certain temps sur le plan météorologique et à d'autres niveaux planétaires. Donc, préparons-nous à vivre des moments forts
qui ne seront pas nécessairement tous d'ailleurs de mauvais moments, bien heureusement, mais dont il va quand même falloir tenir compte parce que vous voyez que... Si vous voulez voir la suite de cette vidéo, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, visitez la page dont je vous ai envoyé le lien lorsque vous vous êtes abonné et vous trouverez le lien pour voir cette vidéo en entier. Je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une très belle période de transit de Mars en Capricorne. Au revoir.